Mais nous, en ce moment, je pense qu'en France, on ne peut pas avoir de débat raisonnable à cause de la campagne électorale, en fait. Donc la campagne électorale hystérise le débat sur le Covid? Oui, hystérise, si vous voulez. J'aurais dit pollue le débat, mais hystérise, ça m'apparaît aussi être un terme approprié. C'est pas le Covid qui pollue la campagne présidentielle, c'est la campagne présidentielle qui pollue la lutte contre le Covid? C'est un peu dans les deux sens que ça se passe. Mais effectivement, écoutez, regardez, on parle du pass vaccinal depuis 6 semaines maintenant, alors qu'on est en pleine campagne électorale. On est à 3 mois de l'élection présidentielle. Je pense qu'il y avait d'autres sujets à mettre sur la table que le pass vaccinal. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que si nous n'étions pas en campagne présidentielle, vous pensez que la crise sanitaire serait gérée autrement? Je pense par exemple qu'effectivement, on serait resté au pass sanitaire, on n'aurait pas imposé un pass vaccinal. En plus, vous savez, quelle est la différence entre le pass sanitaire et le pass vaccinal? Finalement, vous retirez les personnes qui se faisaient tester. Donc c'est pire. Donc c'est pire. Enfin, c'est pas pire, mais en tout cas... c'est moins bien, quoi. C'est une punition pour les personnes qui... Donc vraiment, ça a été fait dans une optique de... Je ne vais pas reprendre le mot, mais ça a vraiment été fait dans une optique d'ennuyer les personnes qui ne se vaccinaient pas. Vous n'osez pas dire emmerder? Et oui, enfin, je l'ai déjà, je peux le dire, ça ne me pose pas de problème, mais voilà, ça a été fait pour ça, quoi. On ne peut pas bâtir une politique de santé publique sur le fait d'emmerder une partie infime de la population. C'est pas possible. Moi, j'étais partisan d'aller vers. Voilà. Aller vers et non pas emmerder. Éric Côme, cette 4e dose qui commence à être envisagée, là encore, vous dites finalement tester massivement, je ne suis pas sûre. 4e dose, continuer à vacciner à ce point. Est-ce que là, vous suivez ce mouvement ou est-ce que vous avez un doute? Pour 4e dose, honnêtement, j'ai un doute. Je dois vous avouer que je suis plutôt partisan de la 4e dose, mais il y a des personnes très raisonnables qui disent que non, il n'y a pas d'argument pour la 4e dose. Et effectivement, jusqu'à hier, il n'y avait pas d'argument pour la 4e dose. Et là, il y a un papier israélien qui vient de sortir, que je n'ai pas eu le temps de lire encore. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si cette 4e dose sera indispensable. Vous ne l'avez pas lu attentivement, mais vous considérez que ça soulève des doutes? Oui, peut-être. Enfin, en tout cas, je ne serais pas étonné quand même qu'on ait besoin d'une dose pour les personnes fragiles et pour les personnes qui ne sont pas immunes à l'entrée de chaque hiver, quand même, puisque c'est surtout l'hiver, maintenant que le coronavirus va circuler, comme tous les virus respiratoires. Ça veut dire que désormais, ce sera banal. Est-ce qu'on peut espérer que Omicron signe la fin de la crise du coronavirus comme on l'a vécu ces 2 dernières années? On peut l'espérer. Après, je ne l'affirmerai pas, parce que vous savez, on a tous dit... on a tous pris un peu nos désirs pour des réalités au cours de cette épidémie. On a tous envie que ça finisse, on en a tous marre. Donc voilà, mais je pense que ce n'est pas encore raisonnable de dire ça. Il n'est pas encore raisonnable de le dire. D'ailleurs, je précise que vous avez gardé votre masque. Vous l'aviez enlevé ces derniers mois. Vous le remettez. Vous montrez bien donc que ça continue à circuler. On l'a bien entendu. Vous êtes contre le pass vaccinal. Vous auriez été favorable au fait de garder le pass sanitaire. Mais je garde une phrase quand même. On a peut-être atteint le pic.